soprano au pays du zouk et du gros K. Qu'est-ce qui t'a influencé à cette belle musique lyrique? Alors, je n'ai jamais fait la différence entre les musiques du monde et les musiques de chez moi et le chant lyrique, l'opéra comme étant la cerise sur le gâteau. Et je pourrais même dire que j'œuvre depuis plus de 30 ans, tant pour la démocratisation du chant lyrique, pour la rendre populaire, pour la rendre accessible à tous, que pour déconstruire cette idée que l'on a qu'il y a le chant lyrique, la musique classique au-dessus de tout et le reste vient après. Je crois que lorsque l'on aime la musique et qu'on comprend la dimension, le message vibratoire et le message historique que la musique joue dans l'histoire de chaque peuple, on sait à quel point elle est l'expression d'une histoire, elle est l'expression d'une trajectoire. Et par conséquent, il n'y a pas de grande musique et de petite musique, il y a la musique. Alors, je suis effectivement guadeloupéenne et par conséquent baignée par les musiques de chez moi depuis toujours, par la biguine, par le zouk, par le gros K. Il n'empêche que j'ai été très jeune, passionnée par le chant lyrique, par l'opéra, que je découvre de manière fortuite, puisque je grandis dans une famille où l'on n'écoutait pas ce type de musique-là. Donc, je ne suis pas née dedans. Je ne suis pas tombée dedans, comme on dit, petite. Mais je n'avais jamais entendu chanter de cette manière, très haut perché, avec autant de performances vocales. Et je suis séduite tout de suite, parce que c'était à l'époque un 33 tours de la princesse indonésienne Chimera, qui déjà, à cette époque, faisait une espèce de mélange, de métissage entre l'opéra et le rock, puisqu'elle proposait une version, une proposition très originale de grands airs d'opéra, sous des rythmes rock. Et donc, je viens à tomber en amour et en extase, je peux le dire, devant cette manière de chanter. Je commence à apprendre de manière très phonétique certains passages de ces opéras jusqu'à ce que mon père découvre que j'ai des capacités. Et il me demande, mais qui t'a appris à chanter cela? Et je lui dis, mais j'ai appris le disque. On m'inscrit très vite en cours de chant. Il y avait un seul professeur de chant classique à l'époque, pour ne pas la citer, Pierre Azamia, qui était notre Barbara Hendricks à nous. Elle lui ressemblait d'ailleurs étrangement. Et donc, voilà comment commence l'aventure. Et dès lors que je commence à prendre des cours, eh bien, je sais que ça va me passionner. On me découvre des prédispositions vocales. Et c'est la raison pour laquelle l'opéra, le chant lyrique, devient une passion. Tu avais quel âge à l'époque? J'avais une dizaine d'années. Donc, ça fait très longtemps. Sans pour autant faire un pointage de mon état civil, ça fait plus de 40 ans. Quelles sont les figures de musique lyrique qui t'ont le plus captivé? Alors, il faut dire que très vite, donc quand je commence à prendre des cours de chant, je m'intéresse évidemment aux grandes voix féminines de l'opéra. Barbara Hendricks, d'abord et en premier lieu, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais un professeur de chant qui lui ressemblait physiquement beaucoup et dans le timbre. Jessie Norman, et puis Maria Callas, le mythe, la grande Maria Callas. Et je commence à apprendre un peu la vie de ces femmes, à découvrir leur parcours. Et en fait, ça me fascine parce qu'elles semblent très inaccessibles. Et c'est comme si
le chant lyrique, l'opéra, vous propulsait dans un univers à part. Et cela, je l'ai souvent expérimenté en tant qu'interprète, en tant que chanteuse, parce qu'il est vrai que dès lors que nous faisons l'écho de ce type de vibration, de ce type de notes très haut perchées, eh bien, très vite, on se rend compte qu'on devient le passeur d'émotions d'un univers qui est enchanteur et qui est très spirituel en réalité. Qu'aimes-tu comme autre musique? Je crois que j'aime pratiquement toutes les musiques. Bon, il y en a que j'aime moins que d'autres, c'est vrai, que je trouve un peu abrutissantes parce qu'elles ont des rythmiques répétitives et voilà. Mais je crois que j'aime un peu toutes les musiques. Je me suis, comme tous les jeunes de mon âge, à l'adolescence, essayé à plusieurs autres musiques. En tant que Guadeloupéenne, j'ai chanté du zouk, évidemment, puisque je connaissais tous les titres de Kassav, de Zouk Machine, de Tania Saint-Val, de Joël Ursule, enfin, des artistes de chez nous qui nous faisaient rêver, évidemment. J'aime également beaucoup la soul music. J'aime bien la variété française. Il y a un répertoire de la variété française que j'aime beaucoup. Bon, j'ai la chance d'être bilingue de naissance parce que j'ai une grand-mère maternelle qui est anglophone, qui est de la Caraïbe anglophone d'Antigua et Barbuda. Donc, chanter en anglais, ça fait partie des choses que j'aime beaucoup également. Y a-t-il une personne que tu aurais aimé chanter avec en duo? Oh là là, il y en a beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, comme ça me vient tout de suite. J'aurais beaucoup aimé chanter avec Sting. J'aime beaucoup cette composition. Avec Phil Collins, à l'époque. De la Caraïbe, j'aurais adoré chanter avec Mighty Sparrow. Voilà, c'est pas de ma génération, mais ça a bercé mon enfance quand j'allais à Antigua et où j'entendais ce calypso intemporel, je peux dire. Donc oui, j'ai été influencée par toutes ces musiques, mais l'opéra est resté ma passion et chevillée au corps. Tu t'es essayée aussi au zouk? Oui, absolument, parce que quelque part, j'ai eu la chance d'avoir un oncle par alliance, Henri Depps, qui était le mari de la sœur de ma mère et qui était un grand producteur qu'on ne présente plus. Et donc, qui me disait très jeune, faut arrêter de chanter opéra, opéra pas musique en nous, opéra ça peut que marcher à casa en nous, faut chanter musique zouk, faut chanter biguine, faut chanter musique en nous. Et il me le disait en créole parce que c'était il était foncièrement guadeloupéen. Et donc, moi qui traînais très souvent dans son studio et qui voyais l'ensemble de ces artistes qui me faisaient rêver aussi se succéder, je me suis dit pourquoi pas. Et c'est ainsi qu'en 1990, nous enregistrons dans son studio de Pointe-à-Pitre un album qui s'appelle Carole et Nilda. Il y avait une face où je chantais du zouk, donc c'était la face Carole, et une face où il y avait une chanteuse brésilienne du prénom de Nilda qui chantait de la lamba zouk. Il y avait Frédéric Caracas qui travaillait sur cet album, Christian Yeye. Et donc, moi, je me souviens de cela comme d'une merveilleuse expérience. Alors, je chantais déjà très haut perché et souvent, on était obligé de reprendre les prises. Ils me disaient, mais non, on ne chante pas du zouk comme on chante de l'opéra, redescends avec ta voix. Mais j'étais déjà quelque part formatée vocalement pour chanter dans ces hauteurs de voix. Et donc, je ne me sentais pas très à l'aise en réalité, non pas sur les rythmes qui étaient les miens, qui font partie de ma culture antillaise et guadeloupéenne, mais sur les hauteurs de voix. J'avoue que parfois j'étais un peu gênée. Quelle personne t'a marqué dans ton parcours? Oh, j'ai rencontré des gens merveilleux. Je crois que la musique nous offre ce boulevard de rencontres. Et comme j'aime à le répéter, personne ne se fait tout seul. Nous sommes la somme de rencontres. Nous nous nourrissons des uns et des autres, des savoirs, des expériences des uns et des autres, des échanges, des partages que nous pouvons avoir les uns avec les autres. Et la musique m'a permis de rencontrer dans tous les milieux des personnes remarquables, qu'elles aient été du monde de la musique, du monde politique, du monde associatif, du monde économique. J'ai vraiment fait de belles rencontres, mais je dois dire que
je suis de nature à être impressionnée par les héros de tous les jours, pas les héros de un jour. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des choses remarquables, mais qui les font une fois et dont l'histoire retiendra le nom à tout jamais. Mais je suis très impressionnée par les... Tu peux m'en citer 2 ou 3? Bien, par exemple, Nelson Mandela. Moi, j'aurais adoré rencontrer Nelson Mandela. Son discours m'a beaucoup de résilience, m'a beaucoup impressionné. Parce que vous savez, c'est très facile de s'adonner à des sentiments à la portée de tous. La haine, la revanche, la guerre, tout cela est en nous. Et tout cela est très, très accessible en nous. La résilience, le pardon, la hauteur, la construction, ce sont des choses qui se travaillent, qui vont se chercher, qui se... Comment dire? Ce n'est pas à la portée de tous, même si ça fait partie des choses que nous pouvons tous développer, mais c'est le fruit d'un long cheminement. Et ce sont ces gens-là, moi, qui m'impressionnent.